Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. Merci. Maintenant, je vais m'attaquer à mes trousses de skincare et make-up. Waouh! Mais qui êtes-vous? La meilleure manière justement d'aborder une nouvelle phase de sa vie, c'est... Hello Marie, des idées d'activités en amoureux autres que resto ciné, la routine essouffle mon couple. Les amis, c'est mon anniversaire. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche, mais elle sera postée le mercredi 15, le jour de mon anniversaire. Et je souhaitais faire un petit vlog hyper chill parce que c'est ce que je préfère faire, partager des moments de vie avec vous, tout en répondant à vos questions. Il y a des questions auxquelles je répondrai seule, d'autres avec William, puisque, commençons par la première, qu'as-tu prévu pour ton anniversaire et quel âge auras-tu? J'aurai 27 ans ce 15 mars 2023. Et ce que j'ai prévu pour mon anniv, c'est comme d'hab, tout ce que je préfère, être avec ma famille. Donc nous allons avec William demain soir. Chez mes parents, nous avons loué une voiture et nous allons à Troyes, c'est environ 3h30 de route. C'est pour ça que je répondrai avec des questions avec lui dans la voiture. On se retrouve dans la buanderie avec la fin d'un petit matcha glacé. Comment être efficace dès le matin? En fait, les toutes premières tâches que tu fais le matin, ça donne vraiment le ton au reste de ta journée et je le remarque à 100%. C'est que quand je commence la journée en scrollant, je vais avoir une journée où je suis pas dans un état d'esprit conquérant, vous voyez. Je suis dans un état d'esprit un peu passif, un peu de flemme, un petit peu de contemplation. Finalement, c'est exactement la première tâche que j'ai fait, c'est contempler les gens sur les réseaux sociaux. Et après, je sais ce dont j'ai besoin. La méditation dès le matin ou des trucs comme ça me va pas du tout. J'ai besoin de faire des tâches assez simples, assez courte, qui va me donner un sentiment d'accomplissement, de fierté. Donc c'est pour ça que par exemple là je plie le linge parce qu'une fois que c'est fait, ça range mon cerveau aussi. Je serais incapable de prendre une douche dès le réveil par exemple, alors que pour d'autres personnes c'est ce qui va les réveiller. Je sais que j'avais discuté avec Claire Mondret lorsque j'étais invitée sur son podcast et elle c'était l'inverse de moi, dans le sens où le matin elle n'était pas du tout apte à avoir des rendez-vous téléphoniques, à faire des appels pour le podcast, parce que elle, son énergie est graduelle. Donc elle commence avec une énergie assez basse et elle termine avec une haute énergie dans l'après-midi. Moi c'est complètement l'inverse. Je commence avec une énergie haute et plus la journée avance et plus mon énergie descend et moins j'ai envie de parler à des gens. Donc essayez de vous comprendre, essayez de savoir comment vous fonctionnez. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir la majorité. Est-ce que vous avez une énergie graduelle ou est-ce que vous avez une énergie décroissante? You actually think of me as less than you. Just wish that I knew how something like that could happen. Maybe it's just in passing, 'cause nothing is everlasting, no. But like really though, how do you know that I can overcome all of the obstacles? She just looked me in the eyes, said it's gonna be alright, 'cause I know that's how it goes. The only thing we know is that we change, nothing's ever gonna. Et voilà le déjeuner, une petite soupe, patates douces, potimarron, carottes, lait de coco, curry et un avocado toast. Je vais répondre à une question. Est-ce que ta vie est telle que tu l'imaginais petite? Très bonne question. Quand j'étais petite, je voulais être une princesse. Je lisais tous les contes Disney, je regardais aussi les dessins animés et vous savez que mon préféré c'était La Belle au bois dormant, d'où le pseudo Sleeping Beauty en anglais. C'est un petit clin d'œil sympa. Donc si on se réfère à ça, je pense que la petite fille de 5 ans que j'étais trouverait ça trop cool que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle du nom de son Disney et que quand j'ouvre les fenêtres le matin lorsque je me réveille, je sois en face d'une basilique qui ressemble littéralement au château de la Belle au bois dormant. Donc je pense que par rapport à mon mode de vie actuel, la petite fille que j'étais, je serais trop contente. Après, je voulais être... En fait, j'ai toujours voulu faire des métiers artistiques parce que c'est lorsque j'exprime ma créativité que je me sens vraiment heureuse. Après avoir voulu être princesse, pendant hyper longtemps, je voulais être designer et puis je voulais être architecte. Très reliée quand même à la déco à la maison et c'est la raison pour laquelle j'aime autant être dans un environnement qui me plaît visuellement, que je trouve beau, que je trouve harmonieux et que je dépense pas mal de temps, d'énergie et d'argent aussi pour vivre dans un intérieur dont le design me plaît. Ça a toujours été quelque chose qui touche ma sensibilité. Le conseil que tu aurais aimé recevoir plus jeune, je suis très heureuse de ne pas avoir reçu énormément de conseils, mais plus du soutien. Dans tout ce que je faisais, j'étais soutenue et même lorsque j'ai eu mon bac et qu'il fallait choisir une école,
Je voulais, comme je vous le disais, faire une école de design. Et du jour au lendemain, j'ai complètement changé. J'ai dit à mes parents, non, je vais faire une école de commerce finalement à Paris. Et ils auraient pu être un petit peu bouleversés parce que c'est jamais ce que j'ai voulu faire, du commerce. Et pourtant, ils m'ont soutenue, ils m'ont encouragée. Et au contraire, ils m'ont jamais donné de conseils quand j'étais avec des mecs qui étaient pas forcément bons pour moi ou pas forcément bons tout court. Et ils m'ont laissé faire justement mes propres expériences, mes propres bêtises pour me rendre compte moi-même, parce que je pense qu'il y a vraiment que comme ça qu'on peut se dire ah ok, là c'était pas forcément le bon chemin, bah c'est pas grave, je vais rattraper. Et je suis hyper reconnaissante de la confiance qu'ils m'ont accordée et du soutien plus que de n'importe quel conseil. Bonjour, nous sommes lundi et nous partons vers 17h chez mes parents à Troyes. Je vais faire ma valise. Ton rapport à l'âge, j'ai 28 ans et demi et parfois je me sens nostalgique de ma vingtaine qui va bientôt finir. Franchement, je te comprends. Moi aussi, je suis un peu nostalgique parce que c'est vraiment une ère de notre vie. Et en fait, la vingtaine, c'est associé à la jeunesse, à l'adolescence, à l'insouciance, aux folies. Et la trentaine, c'est plus associé à la sagesse, au fait de se poser, de construire une famille, une vraie carrière, etc. Et donc, ça peut être un petit peu de pression, justement, de quitter la vingtaine. Et en ce moment, j'ai pas mal de flashs, justement, de flashs un peu souvenirs de mes meilleurs moments durant ma vingtaine. En fait, je vais avoir 27 ans, mais j'ai l'impression que j'avais 17 ans hier, quoi. C'est hallucinant comme c'est passé vite. Et je dirais encore plus les 5 dernières années, ou 4, enfin depuis que j'ai arrêté mes études, ça passe encore plus vite. Et pourtant, j'ai fait plein de trucs, hein. J'ai fait 5 ans d'études, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu 7 ans à Paris, j'ai quitté tout du jour au lendemain pour venir vivre à Lyon. J'ai rassemblé une communauté de 400 000 personnes autour du sujet du bien-être. J'ai écrit un livre, je suis en train de lancer ma marque, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Je suis en train de faire le montage, j'ai oublié le plus important. J'ai un chien. Enfin, j'ai fait plein de trucs en 27 ans, vous voyez, je peux pas regretter et me dire Mais il y a quand même ce côté de nostalgie, de se dire qu'on va quitter une ère, voilà, l'ère de la vingtaine. Bah après je dis ça, j'ai 27 ans, hein, j'ai pas encore terminé, il me reste un tiers. Mais la vingtaine, c'est une dizaine qui est en prise de pas mal de doutes aussi. Qu'est-ce que je vais prendre avec moi ? Qu'est-ce que je vais prendre ? La dernière fois, j'ai écouté, je crois que c'était Serial Entrepreneur. J'ai noté ce qu'une personne avait dit parce que j'ai trouvé ça hyper pertinent. Les gens ne prennent pas le temps de le chercher parce qu'ils ont peur de le perdre. Mais c'est vraiment durant la vingtaine et peut-être même après que l'on doit prendre ce temps de trouver ce qui nous fait plaisir. Ce pourquoi on est heureux de se lever tous les matins. J'ai trouvé la formule, en plus il a sorti ça de manière hyper smooth et tout. Les gens ne prennent pas le temps de le chercher parce qu'ils ont peur de le perdre. C'est hyper puissant, non ? Ouais, c'est pour de vrai. On dit tous que la vingtaine, c'est là où on doit se chercher, où on doit faire des erreurs, où on doit essayer des tonnes de choses pour trouver ce qui nous fait vraiment plaisir, ce qu'on aime, et ensuite pouvoir le bâtir un petit peu plus tard. Mais vous savez, après tout, c'est bon signe d'être nostalgique. Ça veut dire que l'on laisse derrière soi des moments de joie, de bonheur inoubliables et des très bons souvenirs. Donc être nostalgique, ça témoigne d'une bonne période. Certes, je suis un peu nostalgique, mais j'ai hâte d'explorer ces nouvelles années, cette nouvelle ère de ma vie, et je l'aborde avec beaucoup de confiance parce que j'ai encore énormément de choses à réaliser. J'ai plein de rêves, de projets en tête, d'objectifs, et je pense que la meilleure manière justement d'aborder une nouvelle phase de sa vie, c'est d'avoir confiance en l'avenir, en ce que la vie va nous réserver, et d'avoir un bagage de bons objectifs avec un bon état d'esprit. Certes, de très très bonnes choses sont passées, mais si on se dit que le meilleur est déjà passé, alors à quoi bon continuer à vivre ? Donc toujours garder cet esprit un petit peu positif et optimiste, de se dire que de très très belles choses vont encore arriver, et je suis persuadée que c'est le cas parce que je ne suis qu'au début de ma vie. Donc voilà l'état d'esprit que j'ai à l'aube de mes 27 ans. J'ai terminé ma valise. Maintenant, je vais m'attaquer à mes trousses de skincare et make-up. On va commencer par le skincare avec ce que je dois pas oublier pour maman. Elle m'avait demandé de lui ramener le sérum Arôme Essence d'Ecléor au Neroli, et je vais aussi lui donner mandarine verte. Je veux qu'elle teste la crème ambrée d'Ecléor parce que je pense qu'elle va bien aimer l'effet. Je vais lui donner aussi la bébé crème dorée parce que c'est pas du tout ma carnation. Et aussi Elemis, crème de jour hydratante anti-rides. Voilà la trousse
de maman. Je vais pas prendre ce que je prends d'habitude puisque ça va être trop gros. Une huile démaquillante Uriage, un petit gel nettoyant comme ça, tout simple. Je vais prendre mon huile de nuit Herborian. Pour le matin, je vais prendre ma vitamine C typologie, avec ma crème hydratante au zinc typologie, ma crème solaire Innisfree, cette crème pour les yeux d'éclair au jasmin, elle est trop bien, mon petit baume à lèvres by Terry, ça pour les cils, pour faire pousser les cils typologie. Je vais prendre mon parfum, l'eau de Rochas, mon déodorant, un sérum pour les pointes Freshly que je trouve vraiment bien et la crème de nuit AHA typologie. C'est bon pour le skincare. Ah non, c'est pas bon. Je prends aussi mes manchettes. Ça change la vie. Quand j'ai fait mon weekly vlog, je venais de les recevoir le samedi, je les ai testés, ça fonctionne hyper bien, vraiment ça change tout. On m'a demandé comment hydrater son visage sec plus avec du naturel. La première chose que je vous recommanderais, c'est d'utiliser des huiles végétales. Regardez, les huiles végétales, j'en ai vraiment beaucoup. J'ai écrit ça dans mon livre. J'ai tout un chapitre sur vous voyez la composition de la peau, la barrière hydrolipidique en fait, c'est ça dont je parle et que je vous invite à protéger lorsque vous avez la peau. Faut savoir si vous avez la peau sèche ou déshydratée, mais dans tous les cas, ce qui est bien, c'est de reconstruire le film hydrolipidique parce que lorsque cette barrière de protection de la peau est détruite, eh bien ça va amener toutes les agressions extérieures de manière beaucoup plus vive et aussi ça va faire que l'hydratation que vous apportez à votre peau, soit en interne ou surtout avec des crèmes, ça va s'évaporer en fait, ça va pas rester scellé dans la peau. C'est pour ça que la barrière hydrolipidique, ça permet de conserver tous les bénéfices des crèmes parce que parfois on s'en rend pas compte mais notre barrière est abîmée et on applique des crèmes comme si comment déterminer son type de peau, comment restaurer son glow naturellement. Et maintenant, ça je vais vous le donner gratuitement, j'ai fait un tableau. Il y a l'huile qui convient pour le type de peau en particulier. Par exemple, que pour les peaux sèches à très sèches, les huiles de bourrage, d'argan, d'avocat, de coco, de sésame, de germe de blé pour leurs propriétés assouplissantes, nourrissantes, protectrice du film hydrolipidique. Et ensuite j'ai fait un deuxième tableau derrière avec l'indice comédogène. Donc comédogène, tu as l'huile de coco, à n'appliquer jamais de l'huile de coco si vous avez la peau acnéique, l'huile de lin, l'huile de noyau de pêche, voilà, très comédogène. Vous avez la germe de blé, enfin voilà. Il est cool mon livre, si vous l'avez toujours pas, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je sais pas s'il est encore dispo à la Fnac, s'ils en ont encore, ou dans d'autres librairies, mais en tout cas vous pouvez l'acheter sans problème en ligne, par exemple sur Amazon. Les amis, je vous le recommande, pas cher du tout, en plus 7,90 €. Ok, maquillage, fond de teint Dior, correcteur Radiant Creamy Concealer. Ah, j'avais rien fait tomber encore. Correcteur Radiant Creamy Concealer, NARS. Correcteur à mettre en dessous le NARS, un Benefit qui est rose. Regardez, je sais pas si on voit très bien, mais il est rose pâle et ça neutralise mon bleu violacé. Litchi, si ça peut vous donner une idée, et c'est le Boeing Brighton Concealer et je le mets en dessous. Ensuite, je prends ma poudre Hourglass. Même si elle n'est pas exceptionnelle, je l'utilise quand même. Mon blush Pref, le Assam Beauty. Le Hoola Glow, enfin ce qu'il en reste. Mon Record Cils. Gel pour les sourcils. Petit crayon pour les sourcils. Maybelline, là le tout fin, trop bien. Je ne vous le présente plus, hein, le cil sensationnel de chez Maybelline. Crayon à lèvres MAC. Voilà. Et maintenant, mesdames et messieurs, dans ma petite trousse caoutchouc aimantée, un pinceau, un deuxième, un beauty blender et mes lentilles de contact. Et voilà, fini. Et ensuite, on me demande quel rituel ayurvédique continues-tu de faire? Quelques-uns, pas tous, mais notamment le gratte-langue. Ça, je trouve ça super le matin. Pour la digestion, pour la laine, pour tout. Enfin, il y a un dépôt qui se forme sur la langue la nuit. Et le fait de l'enlever avant de boire, ça permet de ne pas ravaler les toxines qui justement sont là pour être évacuées rapidement le matin. Les huiles végétales, évidemment, on vient d'en parler. Les infusions, je me sens vraiment en adéquation avec les valeurs ayurvédiques, le mode de vie qu'ils proposent et aussi le mode de pensée. Je fais pas de la méditation tous les jours, mais je trouve que c'est une super belle pratique pour se recentrer, pour être plus aligné, plus en harmonie. Donc tous les conseils ayurvédiques pour moi sont vraiment excellents. Is it true? You actually think of me as less than you. Waouh, mais qui êtes-vous? Je suis le bagagiste. How do you know?
monsieur, entrez dans votre Mercedes. Laisse-moi zoom zoom zen. The only thing we know is that we change. Nothing's ever gonna stay the same forever. Hello Marie, des idées d'activités en amoureux autres que resto ciné, la routine essouffle mon couple. S'ouvrir à des choses auxquelles tu penses pas forcément. Par exemple, on aime bien aller au musée des Beaux-Arts quand il y a une nouvelle exposition, ou alors aller voir une pièce de théâtre, ou alors faire un petit trek comme on avait fait la dernière fois. Tu loues une voiture et tu vas faire une petite randonnée à deux, c'est sympa. Parce que les sujets de discussion que vous avez ou autres, vous tournez autour des mêmes choses, des mêmes sujets, et des fois tu peux même en étant dans une routine, tu peux quand même avoir du fun, tu vois. Genre nous, je sais qu'on fait pas non plus 56 000 trucs non, on différents. Fait pas trop d'activités, mais on parle beaucoup et tu peux essayer de te poser des questions différentes aussi. Il y a toujours quelque chose à découvrir sur l'autre. Il y a toujours une chose que tu connais pas encore. Faut pas croire que c'est en faisant des choses hyper différentes tout le temps que tu vas apporter forcément plus de piment dans ton couple. C'est bien d'en faire de temps en temps, mais faut pas fuir les moments à deux où vous pouvez parler. Enfin, des fois, c'est dans les choses les plus simples qu'on trouve le plus de plaisir et tout. Il faut pas croire que c'est en faisant des choses hyper sophistiquées que tu vas faire revivre ton couple ou autre. C'est bien de temps en temps, mais faut se poser les bonnes questions aussi. Comment quitter son emploi salarié pour devenir auto-entrepreneur ? Ça, c'est ce que tu as fait. Souvent, c'est hyper compatible le lancement d'une activité avec le fait de garder ton activité salariée. Ça. Moi, je pense qu'il faut assurer ses arrières avant tout, et carrément. tu te lances pas comme ça dans le vide tant que t'as pas un petit bagage, un petit matelas financier pour te protéger, parce que tu vas pas du tout gagner de l'argent au début de ton expérience entrepreneuriale. Donc il faut vraiment avoir un matelas de sécurité, c'est hyper important. Après, c'est bien d'avoir l'audace de se jeter dans le vide comme ça, mais assure quand même ton saut. Ouais, et ce qui est un truc qui est très intéressant aussi, je le vois dans certains schémas qu'ont mes potes par exemple, et qui se disent ouais, mais si je fais ça, je peux pas faire ça en même temps. Et c'est complètement faux en fait, c'est une vraie fausse excuse qu'on se donne. Tu peux totalement lancer une activité en parallèle de ton activité salariée, tu vois. Tout va dépendre de la nature de ton projet ou autre, mais tu peux déjà commencer les phases préliminaires de ton projet, poser les bases, faire ton business plan, commencer à générer tes premiers clients. Il faut accepter que pendant une certaine période, tu vas être fatigué, tu vas moins dormir, parce que forcément, après ton activité salariale, tu vas te mettre sur ton ordinateur et il faudra que tu aies la discipline de te dire que tu vas travailler 2 heures supplémentaires sur ton projet perso. Est-ce que vous parlez librement d'avenir avec William, mariage, enfants, etc. Oui, et je pense que c'est primordial quand tu te mets avec quelqu'un de discuter de ça au début. T'imagines si on n'en avait jamais parlé, par pudeur, par souci de rester dans une certaine phase de séduction où tu te projettes pas tant avec la personne. Après, t'as pas cette discussion-là, genre le premier date, hein. Mais tout non, est relatif, mais... hein. Mais évidemment, mais ouais. donc pour répondre à ta question, on en parle librement et je pense que c'est essentiel d'en parler, quoi. Ouais, c'est important. C'est important d'être câblé de vouloir les mêmes choses en tout cas. Quand tu te projettes dans une relation sérieusement. Après voilà, cette discussion, elle intervient assez naturellement en fait. Et si la personne qui est en face de toi, elle fuit la discussion, bah justement, c'est là qu'il te faut te poser des questions. D'accord. Il s'est remis tout seul. Est-ce grave de ne pas aimer être seul ? Faut-il apprendre à vivre seul ? Non, c'est pas grave de ne pas aimer être seul, dans le sens où il y a des gens extravertis qui se rechargent au contact de l'énergie des autres, et nous sommes des animaux sociaux, donc c'est absolument normal de vouloir vivre un petit peu en groupe et d'être assuré par la présence des autres, d'être heureux en partageant, donc c'est tout à fait normal. En revanche, faut-il apprendre à vivre seul ? Je dirais oui, tout de même, pour ne pas créer une certaine codépendance, voire être heureux rien qu'avec soi-même. Et c'est pour ça que lorsque j'étais célibataire pendant 2 ans et que j'ai appris à dormir toute seule, à vivre toute seule, à me rendre heureuse moi-même, et bien ça, je pense que c'est essentiel pour le bon développement de l'individu et pour sa santé mentale. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis d'accord. Merci. Non, mais il faut avoir le courage de se retrouver seul face à soi-même. T'as tes pensées face à tes peurs, et en fait, l'idée c'est que quand tu es avec les autres, tu occultes les choses qui te font vraiment peur et les choses qui sont vraiment au fond de toi, et il faut trouver la force de se retrouver dans ces moments-là pour mieux se connaître aussi et pour mieux exister auprès de l'autre aussi. Parce que si tu te connais toi-même profondément et que tu es à l'aise avec l'idée de solitude, tu vas pas agripper les autres et les coller entre guillemets pour te rassurer sur tes propres peurs. Et ta compagnie, elle sera d'autant plus appréciée qu'elle n'est pas liée à un besoin absolu, mais vraiment une décision de ta part.
Les amis, c'est mon anniversaire! Officiellement 27 ans, nous sommes bien arrivés chez mes parents, donc là nous sommes mercredi et j'ai monté toute la vidéo, je me suis rendu compte que nous n'avions pas fait d'outro, donc j'en profite pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, la dernière vidéo de mes 26 ans. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous aura fait plaisir, que ce soit un peu en mode vlog. Je vous embrasse très fort et on se rejoint dimanche prochain à 10h du matin pour un nouveau weekly vlog sur YouTube. Bye, prenez soin de vous.